Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'avait jamais osé rêver. Edgar Allan Poe. Un homme qui semble avoir passé une partie de sa vie à être en proie à l'étonnement, la crainte et le doute, allait devenir une légende après sa mort à l'âge de 40 ans. L'homme qui allait devenir célèbre pour ses contes mystérieux et macabres fut orphelin de mère à 2 ans et orphelin de père à l'adolescence. Puis son tuteur, John Allan Poe, un riche négociant, cessa de lui apporter son aide financière et finit par couper toute relation avec lui. À l'âge de 18 ans, Edgar, prêt à tout pour de l'argent, intégra West Point pour une courte période. Considérant apparemment qu'il avait fait une erreur, il passa son temps à enfreindre le règlement de l'école jusqu'à se faire renvoyer. Son seul centre d'intérêt à ce moment-là étaient les journaux qu'il avait l'habitude de tenir. Des journaux remplis d'idées qu'il espérait développer en nouvelles ou poèmes. Il emménagea à New York et batailla pour obtenir la publication de sa poésie dans les magazines. Il épousa sa bien-aimée Virginia et ils partirent s'installer à Philadelphie où il finit par devenir coéditeur du Graham's Magazine. La nouvelle « Double assassinat dans la rue Morgue » a été publiée dans ces pages et Poe a établi sa réputation grâce à sa capacité à résoudre n'importe quel cryptogramme soumis par les lecteurs. Il entreprit de créer sa propre publication, mais il fit faillite. Son objectif le plus cher, lancer un magazine, n'a jamais abouti. Monsieur et Madame Poe retournèrent vivre à New York, mais la santé de Virginia commença à se dégrader. C'est à cette époque qu'il écrivit le poème le plus marquant de son œuvre, Le Corbeau. Malgré le succès fulgurant de ce texte, sa publication ne lui rapporta que 9 $. À la mort de Virginia, il se mit à boire. Énormément. Aucun signe précurseur n'annonça sa fin brutale. Après s'être rendu chez un ami, il a apparemment quitté Philadelphie dans l'intention de prendre un train pour New York, mais s'est retrouvé à Baltimore. Il a perdu connaissance dans un pub et a été transporté à l'hôpital, où il est mort quelques jours plus tard. Plusieurs versions circulent sur les derniers jours de Poe à Baltimore. On dit notamment qu'il a été retrouvé dans les habits d'un autre homme, incapable d'expliquer pourquoi, et répétant sans cesse un nom, Reynolds. Pendant des décennies, une personne inconnue a fleuri chaque année la tombe de Poe pour marquer l'anniversaire de sa mort. Cette tradition a cessé il y a très peu de temps. Sans doute au moment où un demi-fou connu pour être obsédé par l'œuvre, la vie et la mort d'Edgar Allan Poe est lui-même décédé, des suites de blessures non soignées. On soupçonne Poe d'avoir appartenu à une société secrète. Nous savons qu'il a rejoint The Sons of Temperance pour tenter d'arrêter de boire, mais les rumeurs évoquent une organisation plus importante et plus mystérieuse. Les biographes ont écarté son appartenance aux francs-maçons et aux Shriners, mais n'ont avancé aucune autre hypothèse. Les rumeurs laissent entendre que Poe était perçu comme une menace pour la société et était un paria vers la fin de sa vie. Malgré tout, son obsession pour les casse-têtes et les cryptogrammes maintient en vie son héritage, tandis que les spécialistes en littérature cherchent des indices sur sa mort mystérieuse et le lieu où se trouve son dernier journal. En tout cas, l'ultime héritage d'Edgar Allan Poe est celui d'un homme qui, bien qu'ayant été en proie à de vrais démons, a su transformer ses expériences tout aussi horribles qu'effrayantes en contes énigmatiques et macabres qui captivent l'imagination de générations de lecteurs. Edgar Allan Poe, puissiez-vous reposer en paix.